Grâce à sa bande dessinée, je sais où il est allé. J'arrive enfin à le suivre, s'amuse Alexandra Rosenfeld à propos de son compagnon Hugo Clément. Le journaliste, fervent défenseur de l'écologie en France, raconte dans le théorème du Vaquita, Fayard, illustré par Dominique Mermoux et scénarisé par Vincent Ravalec, ses enquêtes aux quatre coins du globe. Et notamment la lutte harassante des ONG face aux mafias de la mer. Lorsqu'il n'est pas sur le front, titre de sa série documentaire sur France Télévisions, Hugo Clément, 33 ans, coule des jours heureux auprès de celle qui partage sa vie depuis bientôt 6 ans. Nous avons trouvé notre équilibre à Biarritz, souligne-t-il. Nous ne voulions pas que nos filles, Ava, 13 ans, née d'une première union d'Alexandra et la petite Jim, 3 ans et demi, note de la rédaction, grandissent à Paris. Lorsque nous nous sommes rencontrés, cela m'a rassuré que Hugo ne soit pas parisien et qu'il ait vécu son enfance près de Toulouse, concède l'ex-Miss France de 36 ans, qui, elle-même, a grandi à Saint-Ibéry, près de Béziers, un village de 2000 habitants. La séduction fut d'emblée réciproque. C'était lors de l'émission Fort Boyard, en 2018. Nous y participions à la demande de Valérie Damido, que nous connaissions tous les deux. La veille du tournage, alors que nous venions tout juste de nous rencontrer, se souvient Hugo, comme nous ne voulions pas nous quitter, après le dîner au restaurant avec toute l'équipe, nous avons passé la soirée tous les deux à jouer à la roulette dans un vieux casino et à discuter jusqu'au bout de la nuit. À Biarritz, le duo applique au quotidien ses convictions écologiques. Nous avons un compost. Mes amis se moquent souvent de moi, témoigne le journaliste, car j'ai les mêmes t-shirts sous la même chemise en jean depuis 10 ans. Nous partons en vacances en train, la plupart du temps en France. Cet été, ce fut Minorque, mais en ferry. Nous consommons 100% bio, ce qui revient plus cher. Mais c'est aux gens qui gagnent le mieux leur vie de faire d'abord des efforts. Nous ne mangeons ni viande ni poisson. Une nouveauté pour Alexandra, avant de rencontrer Hugo, je consommais énormément de viande, confesse-t-elle. S'il m'avait imposé de ne pas en manger, cela m'aurait braqué. Il m'a convaincu par son retour d'expérience. En me parlant des études sur la santé, de ses rencontres avec des scientifiques oués sous des chiffres concernant l'abattage des animaux, admet la jeune femme. Un regard entre nous suffit pour se comprendre et se rassurer. Professeure de yoga depuis plusieurs années, elle vient de lancer sa gamme de compléments alimentaires, Agi. Made in France et sans plastique, souligne son compagnon. Il se félicite d'ailleurs que leur aînée, Ava, soit élue éco-déléguée. Dans les dîners ou sur les plateaux télé, Hugo avoue être souvent pris à partie à propos de ses engagements pro-vegan ou du fait qu'il milite pour que l'on prenne moins l'avion. Ce n'est jamais moi qui mets le sujet sur la table le premier, assure-t-il. Je ne veux pas jouer les donneurs de leçons. Comme je l'explique dans mon livre, argumente-t-il, on a un impact sur l'environnement et il faut faire au mieux. Chaque espèce est une brique dans la maison dans laquelle on habite. Si on enlève trop de briques, la maison s'effondre. Et de poursuivre, le combat pour l'écologie est celui du droit au bonheur. Cela doit rester joyeux pour que ces idées deviennent majoritaires. Selon ce militant, le meilleur remède pour ceux qui souffrent d'éco-anxiété résiderait dans l'action. Monter un collectif local crée du lien, assure-t-il. Il y a une multitude d'initiatives et de gens de bonne volonté en France. Lorsqu'il bataille ferme pour faire entendre son point de vue, Hugo sait néanmoins pouvoir compter sur le soutien de sa compagne. Elle est très protectrice, reconnaît-il. Lorsqu'il y a des polémiques, on sait qu'on est tous les deux. Rien ne peut nous atteindre, renchérit Alexandra. Un regard entre nous suffit pour se comprendre et se rassurer.
Malgré tant de choses en commun, Alexandra peine cependant à convertir son compagnon à une pratique assidue du yoga. Il est dans sa course effrénée, n'accroche pas au côté méditatif. Cela viendra. Pour l'instant, Hugo ne daigne se poser que pour pratiquer avec sa compagne l'une des formes les plus cardio de cette discipline, le yoga warrior. Combattant un jour, combattant toujours. Cet entretien est à retrouver dans le Gala N° 1583, disponible dans les kiosques jeudi 12 octobre 2023, mais également sur Prisma Shop. Crédit photo, droit d'auteur Kasha Wandich.